Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous avez été nombreux à nous demander et dans laquelle nous allons vous présenter notre van. Van dans lequel on vit pendant plusieurs mois de l'année, qui est parfois notre bureau et qui parfois même se transforme en studio vidéo. Mais je vous retrouve juste après le générique de fin pour vous expliquer tout ça. En attendant, revenons à la présentation proprement dite. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Alors pour l'instant on va vous parler de ce van. Donc c'est un Vivaro qu'on a acheté en 2014. Alors pourquoi Vivaro? Parce que en fait on avait des Trafic avant, mais Trafic ne permettait pas, enfin Renault ne permettait pas d'avoir des pare-chocs semi-peints sur ce modèle là, donc voilà, on a pris chez Opel, mais on se fout un peu du fait que ce soit Opel ou Renault parce qu'à l'époque c'était exactement les mêmes. Donc voilà, c'est un véhicule d'un litre 9, 115 chevaux. C'est très bien, c'était très bien jusqu'à maintenant. On perçoit les limites parce qu'on a besoin de plus en plus maintenant d'être off-road, de tout terrain. On s'est déjà un peu coincé avec. Donc voilà. On va sûrement en changer pour un modèle plus gros, 4x4, préparé off-road. Mais en tout cas celui-là, depuis des années il nous sert et il est parfait. Donc voilà, on va commencer la présentation. Donc suivez-moi. Tout noir, alors d'aucuns diront que c'est trop chaud, mais plein de fois en fait on s'est retrouvé avec le van tout chaud alors qu'il faisait tout froid dehors parce qu'il avait fait bon dans la journée et ça nous a... on est plutôt content de la couleur. Donc voilà, quand on l'a acheté, il était neuf, on a décidé de le faire préparer. On ne savait pas exactement l'utilisation qu'on allait en avoir, donc on l'a fait à notre goût, un peu comme on voulait. Au début on avait imaginé faire installer une cuisine, une salle de bain, et puis c'est ma fille un jour qui me dit mais vous vous embêtez pas, ou mettez un matelas dans le camion, nous c'est comme ça qu'on fait et c'est parfait. On s'est dit bon on va faire un peu mieux que ça, mais en fait on n'est pas très loin du compte. Donc voilà, simplement on voulait quelque chose de beau, donc on a refait faire toute la sellerie aux couleurs qui nous plaisaient, donc les sièges devant et puis les sièges arrière. Donc on a mis les deux sièges avant sur des platines pivotantes, bien qu'on ne se serve uniquement que celle du siège passager. Voilà, on a fait refaire tout le capitonnage intérieur avec un simili-cuir de bonne qualité. On trouvait ça plutôt sympa. On a même fait refaire les baguettes ici, on les a refait faire noir parce qu'elles étaient en plastique en fait, comme ça nous plaisait pas trop. Si on avait eu le budget à l'époque, on aurait même fait faire toutes les portes en noir, mais ça coûtait, en fait ça coûtait vraiment une fortune pour pas grand chose. Donc tout le sol a été refait. On a installé ici pour la cloison séparatrice un beau matériau qu'on aime bien, qui est super cossu. Voilà, et pour ce qui est de ce qu'on a fait faire, on a fait installer des lumières à LED ici, hop, pour éclairer l'intérieur du van le soir ou quand on en a besoin, avec un petit interrupteur ici. Bon, ça paraît pas, mais ça éclaire vachement bien. On a fait mettre des LED aussi, on les a là tout autour et puis au sol. Donc là c'est pareil, on peut choisir la couleur, on peut même faire clignoter, mais on s'en sert jamais. On a une couleur en fait qui est la même que celle de la sellerie, et puis c'est celle dont on sert tout le temps, qui permet de donner un petit côté personnalisé et puis assez cosy quand on est le soir dans le froid, bien blotti, c'est bien agréable. Donc voilà, on a fait installer un système son. Alors on a été bluffé tellement il est bon. C'est Focal, 3 voix, ce qui nous permet, quand on télécharge des titres, quand on écoute les mix qu'on fait, d'avoir un rendu vraiment proche
pas ce qu'on pourrait avoir en studio, mais enfin d'avoir un rendu vraiment impressionnant. Et d'ailleurs on s'est déjà demandé quand même, parce qu'on a on a un studio, des super enceintes, etc. Et là il y a une profondeur dans ces enceintes là, peut-être parce que c'est vide derrière et donc ça crée une caisse de résonance, mais c'est vachement agréable, en particulier pour les basses, les pieds, enfin, tout est parfait. Voilà, on a fait installer des deux côtés du van, on a fait découper des fenêtres. On trouvait que c'était plus sympa que les fenêtres qui étaient proposées d'origine, qui faisaient à peu près tout ce format-là. Donc on n'a pas trouvé qu'il était utile pour nous qu'elles s'ouvrent. Souvent on ouvre la porte, on ouvre les fenêtres de devant. Donc on a fait tout teinter, les fenêtres derrière, les fenêtres avant. Alors les fenêtres avant, la loi est passée après qu'on les ait fait teinter. Et au contrôle technique de l'an dernier, ils nous ont dit qu'il fallait les déteinter. Donc on les a déteintés, on a passé le contrôle technique et puis on les a reteintés derrière. Et puis, on n'a jamais eu de problème. Les flics nous ont déjà fait la réflexion et puis c'est passé, nickel. Donc, on leur a dit oui, c'est vrai. Mais, même les flics, une fois, ils nous ont dit qu'ils trouvaient que la loi était con. C'était encore un truc pour faire gagner du pognon à je sais pas qui. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Quoi dire encore? On a fait installer aussi un lanterneau. Hop. Alors on était un peu déçus en fait, parce qu'on voulait, à l'origine, on voulait un toit ouvrant coulissant pour vraiment pouvoir ouvrir quand on roulait, etc. Et en fait on a eu un lanterneau de camping-car qui fait qu'on ne peut pas l'ouvrir quand on roule, parce qu'en fait ils nous l'ont fait ouvert dans ce sens-là. Et donc à 70 km/h, le vent s'engouffre et referme le lanterneau de manière violente. On se fait encore avoir de temps en temps, ça fait un énorme bruit, on se dit qu'est-ce qui se passe, paf. Et puis voilà, c'est le lanterneau. Donc on aurait voulu aussi une moustiquaire, mais enfin il y a pas mal de trucs qui ont coincé quand on a fait aménager le van. Donc après ils nous ont fait ça, parce qu'au début il n'y avait ni moustiquaire, ni drap occultant ou quoi que ce soit. Donc ils ont fait ça dans la matière avec laquelle ils avaient fait le plafond. Ça nous sert de nappe le matin quand on déjeune. Voilà, on nettoie à chaque fois. Mais bon, c'est plutôt sympa. À l'usage, on s'y est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait installer aussi dans ce van? On a fait installer deux batteries auxiliaires à gel qui nous permettent d'avoir donc sur les prises que vous voyez au fond du 220 et aussi du 12 volts. Alors ça c'est pareil, on savait pas du tout au début de quoi on allait avoir besoin comme puissance de batterie. Il se trouve que maintenant on a des besoins qui sont bien sûr croissants, mais bon, on s'en sort. Comme on reste jamais très longtemps au même endroit, tant qu'on roule, on arrive toujours à avoir assez d'électricité pour charger, vous allez voir ensuite, tout ce qu'il y a à charger. Donc voilà, on a fait aussi installer des rangements, et puis maintenant c'est Sophie qui va prendre le relais. Ah oui non, j'oubliais, on a fait installer un chauffage, ça on l'a fait il y a 3 ans à peu près. Donc ça fait 6 ans qu'on a le van. On a fait au bout de 3 ans un chauffage Webasto. Alors ça nous chauffe le van à la température voulue en 10 minutes peut-être. C'est super rapide. Bon, le van est tout petit, hein, c'est un truc pour chauffer les cabines de camion. Et donc ça c'est génial, ça nous a permis de faire des road trips en hiver, qu'on ne fera plus d'ailleurs parce qu'il faisait quand même trop froid à l'extérieur, donc ça ne nous permettait pas de faire grand chose. Et puis maintenant les road trips ils sont un peu comment dire, modifiés au moins dans leur contenu depuis 1 an et demi à peu près. Donc voilà, mais c'est toujours bon de savoir qu'on a un chauffage quand il fait froid. Allez, Sophie prend le relais et il vous montre le cœur du van. Bon, dans un van on manque toujours de rangement, mais on en a quand même quelques-uns qui nous servent bien, donc je vais vous les présenter. Tout d'abord celui dont on se sert le plus au jour le jour, c'est celui-là. On a agencé en 4 boîtes différentes pour que les éléments soient plus facilement accessibles. Donc là on a la boîte avec le sopalin et les lingettes dont on se sert tous les jours, pour se laver les mains, etc. Hop. Et la boîte qui nous sert de poubelle. La deuxième boîte avec quelques cosmétiques, de la crème solaire quand on va à la plage ou quand on fait des wilds,
de quoi se protéger contre les moustiques, parce que c'est vrai que l'été ont tendance à attaquer un peu. Du gel hydroalcoolique parce que c'est bien de saison. Ici nous avons la petite trousse de toilette dans laquelle on range nos brosses à dents et notre dentifrice. La troisième boîte, c'est la boîte des couverts. On a un bol, quelques assiettes, nos couverts, le petit touilleur pour faire le chocolat le matin, qui est bien pratique, une paire de ciseaux. Et la quatrième boîte, je dirais presque que c'est la plus importante, c'est la boîte multimédia. Parce qu'en fait, ce autour de quoi tournent nos road trips, c'est qu'on fait des vidéos de mix de techno dans la nature. Vous pouvez voir les vidéos qu'on fait sur le site technofortheplanet.com. Et donc, pour tourner ces vidéos, on a énormément de besoins en termes multimédia. On a 6 GoPro, on a 2 drones et ensuite il faut stocker toutes les vidéos qu'on fait. Donc pour ça, on a un paquet de disques durs. On a un disque dur SSD de 2 Tera. Ensuite on fait des copies des vidéos montées sur des disques durs normaux. On en a plusieurs, on en a au moins 2 de 5 Tera. On a mis des gommettes dessus pour les reconnaître parce qu'ils se ressemblent tellement tous. Donc voilà, là il y a de quoi tout brancher sur l'ordinateur, de quoi recharger toutes les GoPro avec le hub qui se trouve là. On voit tous les câbles de GoPro, pour recharger les 2 télécommandes du drone, pour recharger les batteries du drone. Voilà, donc c'est vraiment la partie importante pour nous. Hop. Voilà pour le compartiment du haut. Bon, je vous ai dit que la partie la plus importante c'était la partie multimédia, mais je me suis trompée en fait. La partie la plus importante c'est celle qui se trouve juste là en dessous. Et en fait c'est là qu'on stocke notre nourriture. Voilà. On n'a pas de frigo, donc on stocke tout là en dessous. Ça conserve quand même un petit peu relativement frais, mais pas de frigo. Donc on fait des courses pour avoir des produits frais relativement souvent, entre 2, 3, 4 jours. Ce qui fait que du coup on consomme local, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, on va de temps en temps au restaurant, mais pas tant que ça non plus. Donc on s'en sort bien avec tout ce qu'il y a là en dessous. Et puis tout au fond, là-bas à gauche, on a nos draps pour le lit, qu'on vous montrera ensuite. Et puis quelques rangements encore de trousses de toilette et de différents produits cosmétiques juste là. Voilà. Ça c'est pour les rangements à l'intérieur. Et ben on va vous montrer comment on fait le lit maintenant. Tout d'abord, il faut enlever les petites sangles qui tiennent la deuxième partie ici. Hop. Hop. La même de l'autre côté. Ensuite, on tire ici. Hop. On ramène cette partie-là. On glisse l'autre partie au fond. Et celle-ci, hop, on se coincer. Et voilà. Notre grand lit. Et comme on n'est pas très grand justement, on dort dans ce sens-là en fait. Voilà, un petit peu de travers pour chacun, avoir la place qu'il faut. Et voilà. Ce qui permet d'avoir des fois la vue sur le paysage avec la porte ouverte. C'est sympa. Bon, alors on a les draps que vous avez vu en dessous, donc on met au-dessus, et puis on a une couette qui généralement nous réchauffe assez. Et puis quand vraiment il fait froid, on se couvre. Mais on a plus souvent chaud que froid.
passe à l'arrière? Allez, allons voir derrière. Bon, pour les besoins de la vidéo, afin d'avoir un meilleur éclairage et que vous puissiez bien tout voir, on a déplacé un petit peu le camion. Donc, pour commencer, dans ce gros sac de sport rouge, on a toutes nos affaires de squash. On va jouer au squash assez régulièrement, comme ça nous permet de prendre des douches. C'est relativement pratique. Ça nous permet de nous dépenser. Voilà les raquettes qui vont avec. Hop. Ensuite, on a plusieurs sacs dans lesquels on a chacun rangé et organisé un peu nos vêtements. Par exemple, là c'est le sac où j'ai mis toutes mes jupes. Ça rend des choses un peu plus accessibles. Dans celui-là, hop, j'ai mis tous mes petits ODT. Voilà, tout bien rangé. Ça, c'est le sac de linge sale. On n'a pas trop besoin d'aller en laverie, ça va, on se débrouille pas mal avec les vêtements qu'on a. Et puis maintenant, en plus, on a un sac dans lequel il est quelque part par là, je vais pouvoir vous le montrer juste après, dans lequel on peut faire des lessives à la main. On s'en est déjà servi une ou deux fois, ça marche plutôt pas mal. Ah, là, c'est des gros sacs avec les affaires un peu plus d'hiver, il y a 2-3 pantalons, quelques gilets quand il fait un peu plus frais. Ça, c'est chemise de Snef. On a les shorts. Avec nos serviettes de plage, nos maillots de bain, tout ce qu'il faut pour aller à la plage, quoi. Voici le sac dont je vous parlais tout à l'heure pour faire la lessive. Donc il suffit en fait de mettre à l'intérieur les vêtements, de l'eau et de la lessive, biodégradable bien sûr. Ensuite de replier, de fermer, ce qui rend le tout complètement hermétique. Et ensuite de poser et de rouler comme ça. À l'intérieur, il y a des petits picots qui permettent de laver en fait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rincer. Et voilà, c'est relativement pratique par exemple quand on est près d'un cours d'eau douce, comme on était il n'y a pas longtemps dans les Dolomites. Il y avait pas mal de rivières, donc dans ce genre de cas, c'est bien pratique, ça sert bien. Voilà. Hop. Ensuite, il reste au fond quelques éléments, des lumières dont on se sert pour nos mix. On a aussi un appareil photo. C'est des photos un petit peu de temps en temps. Et puis, je vais vous montrer maintenant ce qui se trouve dans les rangements sur les côtés. Donc par là, on a d'autres choses à emmener à la plage. On a la poignée du chariot. On vous montrera après. On a des palmes, combinaisons pour aller dans l'eau, et on a des masques aussi pour faire du snorkeling, le fameux masque. Hop, ça va. Voilà, on a chacun un. C'est bien sympa quand on a des endroits propices à ça. On a un ventilateur pour quand il fait vraiment très chaud, mais on s'en sert relativement peu parce qu'il prend quand même pas mal d'énergie. Hop, on avait des raquettes, mais elles sont absentes. Mais on a encore les balles par contre pour jouer à la plage. Notre moustiquaire de fortune qu'on a fait cet été, que vous pourrez voir dans une autre vidéo. Et puis voilà, en gros, ce qu'on range dans ce placard là. Hop. Bon, je vais ranger. Ah oui, il y a ça aussi. Alors ça, c'est un roman qu'on a écrit tous les deux à 4 mains. C'est un thriller autour de l'univers des Rolling Stones, des Hells Angels et d'autres organisations mafieuses.
et d'une organisation secrète dans la musique. Voilà, on a mis à peu près 5 ans à l'écrire. Il est édité depuis pas très longtemps. On trouve dans toutes les bonnes librairies et puis on peut le commander en ligne sur différentes plateformes. On vous mettra les liens dans la description si vous voulez. Ça nous permet de continuer à faire un petit peu nos voyages et puis voilà, c'est sympa, ça nous a bien plu d'écrire ce bouquin. Il y a également le placard de ce côté-ci. Alors là, c'est un peu un rangement pour beaucoup de choses. On a pas mal d'outils, de quoi rafistoler nos éléments mécaniques si jamais on en a besoin. Et puis au fond, encore quelques paires de chaussures. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant on va passer à la partie basse du chargement qui concerne pour une grosse partie la musique et puis pour une toute petite partie les loisirs. On va vous montrer ça tout de suite. Alors cette partie elle s'est faite un peu en fait au fur et à mesure de nos road trips et de nos différents besoins et des évolutions des achats qu'on faisait. Donc voilà, alors d'entrée sur quoi on tombe? Sur nos roues. Alors ceci, ce sont des grosses roues électriques, donc des monoroues. Pour la plupart, vous savez ce que c'est parce que vous les avez vu dans nos vidéos. Voilà, ça s'allume comme ça. Hop, c'est auto-équilibré et ça permet de se balader partout, même au tout-terrain, comme ici, même si c'est pas simple. Alors ces roues, nous on pourrait plus s'en passer, on en a depuis 6 ans, celle-ci ça fait 2 ans qu'on les a. Donc avant on en avait des plus petites, on avait fait faire un box un peu plus petit. Donc ces roues pour nous c'est la liberté, ça nous permet de nous balader partout en laissant le van garé à 90 km d'autonomie. Donc Sophie avec son poids doit faire 110 km et puis moi à peu près 70. Donc ça nous permet d'aller partout. Pour nos vidéos, ça nous permet de transporter notre matériel jusqu'à des endroits qui sont difficilement accessibles en van et surtout qui seraient trop longs à accéder à pied. Donc elles nous servent à plein de choses. On visite les villes, ça permet de le faire à une vitesse qui nous convient. Visiter une ville à pied, on est crevé, il faut des jours et des jours. Là, en une journée, on fait une grande ville, on fait tous les monuments, on voit plein de choses, on n'est pas fatigué, c'est hyper agréable. Quand il fait très très chaud en été, on fait presque pas d'effort avec la roue et en même temps, avec la vitesse, on a le vent qui nous rafraîchit à chaque fois. Donc ça, c'est super agréable. Donc voilà, on en a une chacun. Pour ceux que ça intéresse, c'est des Ninebot Z10. C'est vraiment top. Ensuite, nous avons, alors dans l'ordre en fait, il faudrait que je passe directement à nos skates électriques. C'est ce que je vais faire. Alors, j'ai 2-3 trucs. Ça. Donc voilà. Ça, ce sont des skates électriques qui s'appellent One Wheel. Donc c'est exactement le même principe, c'est auto-équilibré et ça permet de faire du surf ou du snowboard si vous voulez, sans neige, sans pente, sans rien, c'est aussi tout terrain, ça va super bien et il y a un côté vraiment différent des roues, c'est vraiment plus fun, c'est moins pratique, ça va moins vite, mais voilà, par contre c'est comme le surf quoi. Et d'un petit côté on perpétue le côté combi avec les surfs dedans. Bon, bientôt on en aura encore mieux, mais pour l'instant voilà avec quoi on se balade. Bon, ça pèse 1 tonne, donc ces trucs là ça se recharge et ça nous pompe pas mal d'électricité parce que là dedans il y a à peu près 1000 watts dans chaque roue et un peu moins dans les skates. Par contre ils ont des batteries qui se rechargent très vite mais donc qui pompent très fort. L'autre jour j'avais fait le calcul, je crois que c'était 240 Wh. Donc quand on met les deux, il y a le convertisseur qui chauffe un peu, mais voilà, ça se passe super. Alors, on a encore
on a une trottinette électrique. Alors ça, c'est parce que de temps en temps, Sophie met des talons comme ça. Et il est difficile de monter avec des talons sur les roues ou sur les skates. Et donc la trottinette électrique lui permet avec les talons de se balader partout, si on sort, si on... Voilà. Ou pour ceux qui ont suivi nos vidéos dans les rues de Naples, c'était. Ben voilà, ça nous permet d'échapper à la maréchaussée quand on fait les brigands. Ensuite, c'est tout le matériel ici qui permet de faire nos vidéos. Donc, déjà, on a 2 pieds. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, hop, des pieds classiques de clavier. Donc voilà, des pieds de clavier ordinaires sur lesquels on pose le plateau, sur lesquels on pose le reste. Quand les roues sont inutilisables sur certains endroits, ou alors qu'on considère que c'est loin, enfin en fonction du terrain, on a acheté un chariot qui nous permet, selon la configuration, de mettre tout notre matériel dessus et puis d'aller mixer encore dans des endroits improbables. Alors c'est pas idéal, mais ça dépanne. L'idéal pour nous, ce serait d'avoir un chariot motorisé qui nous permettrait vraiment d'aller partout, parce que là ça nous permet simplement de nous balader sur des surfaces planes, parce que dès que ça monte ou que ça descend, c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop lourd et donc on peut pas aller très loin. Alors ça nous a pas mal servi, mais voilà. Cet été nous avons bricolé une plaque de plexiglas, en fait, qui est faite pour stabiliser notre installation sur des endroits qui sont pas plans. Donc bon, ici on n'a pas de problème, mais quand on a des endroits qui partent dans tous les sens, au niveau de la planéité c'est compliqué. Avec les pieds on avait vraiment du mal. Donc là il suffit en fait de stabiliser le panneau en plexiglas, et ce qui nous permet ensuite, une fois que lui est stabilisé, que les pieds soient stabilisés. Et c'est beaucoup plus facile de stabiliser le panneau en plexiglas parce que les pierres, etc., on peut les mettre un peu partout et il suffit que ce soit accroché n'importe où. Alors que sur les pieds, c'était très compliqué parce qu'il fallait exactement que les appuis soient au bon endroit et c'était ingérable. On a fait ça à Syracuse. On a posté la vidéo du bricolage et c'était vachement sympa et ça nous a bien servi. Ça nous a permis de faire des vidéos à des endroits où on n'aurait simplement pas pu le faire. Et ça, c'était vachement frustrant. Alors on va continuer. Donc dans ce sac là, on a toutes les GoPro et on a aussi notre petit drone. Ça, c'est un DJI Spark, c'est le drone avec lequel on a débuté. Ça a super bien marché et puis un jour on s'est dit qu'on avait besoin d'aller beaucoup plus loin et donc on en a commandé un plus gros qui nous permet en effet d'aller plus loin, et selon la configuration on sert ou de l'un ou de l'autre, même si maintenant on sert un peu plus du gros. Mais dernièrement on s'est servi du petit parce que le gros est plus difficile à piloter et on était dans une forêt et pour passer entre les arbres on a trouvé que celui-là était beaucoup plus simple. Cette vidéo c'était il y a tout juste 15 jours en Franche-Comté. Je crois que c'était jour pour jour, en plus ça devait être le mardi ou le mercredi. Donc voilà, donc on a toutes nos GoPro qui sont là. On en a 6, mais il y en a partout. Et nous avons aussi une tablette DJI, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sky quelque chose, Crystal Sky. Donc en fait quand on pilote le drone, on a un retour vidéo que permet la télécommande en branchant par exemple un téléphone, un iPhone. Ce qui se passe c'est que la luminosité des iPhones ou des tablettes en général en plein soleil c'est pas assez, donc on voit rien. Ça permet d'avoir en plein soleil la même visibilité que si on était en pleine nuit. Donc c'est super, ça utilise beaucoup plus de batterie que le dit la notice, mais c'est super, ça nous permet vraiment de voir exactement ce qu'on fait et donc d'être plus à l'aise parce que il nous est arrivé, c'est Sophie qui pilote le drone, d'avoir des sacrées sueurs froides de temps en temps. Donc on aime bien voir ce qu'on fait, c'est quand même mieux. Et puis même si ça n'a pas empêché les sueurs froides.
Après, on a pour la plupart notre matériel de mix. Alors on va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le Torres qu'utilise Sophie. Et la question qui revient tout le temps sur nos vidéos, on a eu plein de gens qui nous ont dit bah, c'est playback, c'est pas possible, il n'y a pas de groupe électrogène, comment ils font? Bon, on fait simplement avec des batteries qui se rechargent ou au solaire ou alors avec une prise classique quand on roule. Donc ces deux batteries là nous permettent d'alimenter tout notre système, d'alimenter l'équivalent de 4-5 heures. Donc comme on fait des vidéos d'une heure, on est généralement tranquille et puis on les recharge quand on roule beaucoup, ou alors avec grâce au panneau solaire que voici, qui est un panneau solaire de 100 watts, voilà, qui se branche là directement sur les batteries. Et ben regarde, on peut peut-être faire un essai, Sophie. On va essayer d'orienter à peu près. Alors on fait le panneau solaire. Je vais prendre une batterie. Même si là je crois qu'elles sont pleines. Normalement dès que je vais brancher, on va voir ici, ça va s'allumer et ça va marquer le... Hop. Et voilà. Mais le problème c'est qu'elle est pleine. Donc on voit que ça charge, c'est marqué. Mais voilà, ça charge 16 watts parce que elle est pleine, donc elle est en bout de chargement. Mais donc voilà, c'est bien le panneau solaire qui est en train de charger la batterie. Donc ça c'est super pratique, ça nous permet même des fois, quand on n'a plus de batterie dans le van, qu'on est un peu à l'arrêt et qu'on sait qu'on va rouler prochainement, bah de servir de ces batteries pour les ordinateurs qui nous prennent beaucoup d'électricité. Donc ici on a deux prises, là on a tous les chargeurs qui distribuent donc sur les roues, sur les skates, ça c'est les skates, sur les batteries, et voilà, ça c'est les branchements des roues. Ça c'est le gros drone, donc c'est un DJI Mavic Platinum. Ça c'est le sac, alors c'est génial ce sac, on est très content de l'avoir trouvé. On l'avait utilisé pour mettre des trottinettes lors d'un voyage à New York qui nous permettait, plutôt que de marcher dans Manhattan, de trottiner. Et voilà, dans lequel on met tous les pieds donc qui soutiennent les GoPro en fait pour nos vidéos. Voilà, on a un casque d'écoute, un petit coup de crème solaire parce que parfois quand on mixe il fait chaud et on a peur d'être brûlé. Et c'est exactement la taille de ce qu'il nous fallait. Au tout début, quand on a imaginé notre concept, je le raconterai sur une autre vidéo ça, parce que ça prend un moment. Mais enfin voilà, on avait des grosses caisses, etc. On a fait tout petit pour pouvoir transporter facilement et on est plutôt content du résultat. Et puis là-bas, au fond du van, voilà, il y a nos 3 platines et la table de mixage. Donc pour ceux qui veulent savoir, nos platines sont des Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 et la table c'est une DJM 900 Nexus 2. Donc là on a 2 valises. Ici, celle dans laquelle se trouvent tous les câblages qui permettent de relier toutes les platines entre elles, à la table, à l'enregistreur, à quoi encore, au hub qui distribue aussi sur les platines pour la synchro et pour pouvoir avoir tous les morceaux de musique en fait sur toutes les platines en ne chargeant une clé USB ou une carte SD que sur une platine. Donc voilà, on a tout là-dedans. Et on a donc ça c'est celle du fond, et dans cette petite valise là on a plein de petits matériels de remplacement, des câbles, des petits trucs qui permettent de tenir les caméras qu'on peut casser au fur et à mesure, des câbles aussi qu'on perd. Alors on se les fait livrer des fois dans des lockers Amazon, mais quand on... Enfin voilà, ça permet d'avoir des trucs en rechange, c'est pas mal. De ce côté là on a une bâche. Il nous est arrivé de monter tout notre matériel le soir pour qu'il soit disponible le matin au lever du soleil
avec un œil dessus, et une fois on a eu peur qu'il pleuve pendant la nuit, donc on s'est dit on va acheter une bâche, on avait tout bâché et c'était parfait. Et je crois d'ailleurs qu'il est arrivé quelques gouttes. Ce dont vous parlait Sophie tout à l'heure, la petite partie loisir, c'est ça. Cette valise elle est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop. Ben voilà, pétanque, ça c'est bien de chez nous. Et puis 2 gants et 2 balles de baseball, ce qui nous permet de nous amuser. Voilà. En plus des frisbees, des raquettes, de tous ces petits jeux de plage qu'on aime bien. Mais on joue pas assez à la pétanque, hein. Il faudrait qu'on aille taquiner les vieux de temps en temps. Il y en a qui ont l'air d'envoyer du lourd, ça me ferait bien marrer. Ils seront meilleurs que nous, mais on leur paiera un Ricard et tout le monde sera content. Et donc voilà, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Ah oui, ici on a de la lumière, tiens. Off. Mais ça, cette lumière, on l'a fait faire avant de faire cette plateforme. Donc ensuite, ils nous ont ajouté une lumière ici pour éclairer le bas. Mais ensuite, comme on met les valises, en fait le bas il est dans le noir complet tout le temps. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi Django? Alors en fait, Django pour nous c'était un bon symbole pour la liberté, l'itinérance et la musique. Alors pourquoi pour la liberté? Par rapport au film Django Unchained de Tarantino, et puis l'itinérance et la musique par rapport à Django Reinhardt bien sûr. Donc voilà, Django ça nous semblait un nom approprié à lui donner, et puis on se tâte encore pour le nom du second. Stéphane voudrait l'appeler Django 2, moi j'aimerais bien qu'on lui trouve un nouveau nom, ce qui va être un petit peu différent, voilà, on va voir ça. Et donc, alors oui c'est bon. Oui c'est ça. Donc on espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir un peu tout l'envers du décor de nos voyages, et à notre autre chaîne si vous souhaitez voir nos mix techno. Voilà, titiller les algorithmes avec un petit pouce bleu, la cloche et tout ce qui s'ensuit. Et puis on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Alors pourquoi studio vidéo? Eh bien parce que nous avons équipé notre van de plusieurs caméras, dont une caméra 360, afin de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Into the Van, dont le concept est d'interviewer les plus grands DJ de la scène techno internationale dans notre van. Parmi eux, Juanito, I'm very happy to do the first. Alex Kennon, It's fun, you know. Marco Faraon, I'm very good. Ronnie Spiteri, So it's kind of like giving something back. Jonas Rassman, Have you ever been to Burning Man? No. Timo Mas, Timo Mas, the legend in the van tonight. Josh Butler. Nice setup. This is chill. I like this. Yeah. Jamie Roy, Don't put that on You can take us anywhere, right? Darius Sirosian, I mean, it's a beautiful island. Jeff London, Thank you, fucking. It's got to sound right. Thomas Schumacher, And a high level of energy. Koyu, También Koyu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Marco Bailey, And Or let's do eat, something. eat. Yeah, also. Victor Ruiz. There's no trick. No, there's not. Et pour la cérémonie des DJ Awards, Semba, If the Earth wasn't here, where would we be? Hernan Cataneo, My pleasure. Pleasure to have you. Happy to talk to you guys. Oniva, Yeah, I think it's amazing. Audiofly, I think before 12 o'clock, even the kids are up. Chus et Ceballos, House music. House music. House music. Yeah. Ali et Fila, I'm a beach guy. Definitely beach guy.